n'a salué tout Lyon d'Haïti, tout champion yo, qui sont à côté nié sur planète là. OK? Il motive encore semaine ça et il tournait pour une émission spéciale. Mais avant de commencer, on a présenté sympathie non à toute famille haïtienne, non, j'en ai fait la dernière fois, et à la famille présidentielle, la famille Moïse en particulier. Alors, pour les gens qui ont regardé la dernière vidéo, alors, je vais faire rappel là, pour même si vous n'avez pas regardé, dans la dernière vidéo, nous avons dit que les États-Unis d'Amérique, l'État va monter comme superpuissance. OK? En 1945, il était venu prendre puissance dans Haïti. D'accord? Il était venu prendre Haïti. Maintenant, nous avons quelques explications qui peut-être, qui sont claires pour certains, mais qui ne sont pas trop claires pour l'autre monde. Eh bien, je dis à nous venir pour que nous soyons capables d'élucider, pour nous faire ça clair pour le cocoyer. Maintenant, nous avons preuves, comme d'habitude, c'est des preuves scientifiques. Et l'indice scientifique, nous connaissons plus gros livre science, c'est la Bible. OK? C'est toute preuve en dans la Bible. Et nous avons chiffres dernièrement, mais je dis à nous venir avec la Bible, comme plus gros livre de science qui va montrer exactement ça n'a dit. Maintenant, je connais pour les gens qui type C généralement, je vais dire maintenant c'est les États-Unis, mais les États-Unis pas les États-Unis dans la Bible là. OK? Alors vous connaissez plus pour dire ça. Eh bien exactement. Et après vidéo ça, tout le monde qui fait qui regarde le net, va rendre compte que les États-Unis sont dans la Bible et il va identifier ou bien réidentifier encore peuple Haïti, peuple ça qui est sur le territoire ça, et nous allons exactement que le rapport qui existait entre deux peuples ça il pas daté de aujourd'hui. Il pas là aujourd'hui, il là longtemps dans le temps. Maintenant, on a commencé. Alors, ça n'a comme preuve, c'est dans la Bible comme nous l'avons dit, mais nous allons plusieurs textes. Premier texte, nous allons faire il y a un peu de monde qui pense que ça, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais nous allons pour tout le monde net en général. Premier texte, c'est Daniel, chapitre 2, tout chapitre 2 à net. Là-dedans, tu as Nebuchadnezzar, qui c'est roi Babylone, dans l'époque ça, qui était dormi, qui t'a fait un rêve, et il t'a fait une statue. La statue a 7 parties. Tu as tête là, et tout reste corps, leur compter de tête là à pied, il y a 7 parties. Maintenant, Nebuchadnezzar n'a pas comprendre ça qu'il a fait. Nebuchadnezzar n'a pas comprendre le rêve qu'il a fait. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar t'est référé à magicien. Et magicien n'a même pas de cabale l'explication, jusqu'à ce que Daniel, qui c'est un hébreu qui était la caille Babylone, mais Daniel t'a pas de l'explication, mais Daniel t'a prié, créateur c'est là que non seulement Daniel t'a dit qui rêve il a fait, et Daniel t'a pas l'explication rêve là. OK? Alors, nous avons un texte ça précisément ça me dit là dans Daniel chapitre 2 verset 38 à 45. Côté Daniel va expliquer que tête littéraire, tête là, premier partie statue c'est Babylone. Ça veut dire première puissance là, ou bien premier royaume là, c'est Babylone. Songez, c'est 7 royaumes. Alors la Bible les bête cette tête là. Par exemple, nous allons voir ça exactement dans le livre Révélation, Apocalypse 17, OK, verset 8 jusqu'à verset 11. Nous allons confirmer côté la parle effectivement que statue de Nebuchadnezzar ou bien bête cette tête là dragon, et bien en réalité, alors pas dragon c'est Satan, mais bête là, cette tête et d'icône, c'est 7 puissances et 7 royaumes qui sont pour passer sous terre. Côté Babylone, c'est premier. Maintenant, sur le plan chronologique, nous allons regarder ensemble. Babylone, c'est premier. D'ailleurs, c'est ça, Daniel t'a expliqué Nebuchadnezzar. Deuxième, c'était pour Médo-Perse. Troisième, c'était pour la Grèce. Quatrième, c'était pour Rome. OK? Cinquième, c'est pour les États-Unis. M'a expliqué nous après. OK? Et deux dernières puissances, alors, sont 12 puissances à pied. C'est la Chine et c'est la Russie. Comme nous te dit déjà, tout le monde qui regarde les vidéos, nous te dit deux dernières puissances, c'est 12 puissances, c'est pied statue, c'est la Chine et c'est la Russie. Maintenant, question. C'est ce titre là, et la Bible, j'aime dire, pas les États-Unis. Maintenant, pour nous comprendre, ça me dit là, nous allons référer nous à Apocalypse, chapitre 13, OK, verset 3. Apocalypse 13, verset 3, côté, il a parlé de bête cette tête là, mais les gens disent, il y a une tête qui est blessée à mort. Il y a une tête qui est blessée à mort, et il dit, après un temps, eh bien, plaie ça, qui était frappé une tête, plaie après le guéri. Et soit l'Apocalypse lui-même, chapitre 17, là, verset 9, alors verset 8 à 11, là, il dit, eh bien, tête ça, qui était plaie à te guérir, il vient sembler carrément à un huitième. Mais il dit, non, non, fais attention, c'est pas un huitième, c'est une encore dans 7 là. Pour expliquer qui ça, nous allons faire appel à histoire, comme métier, c'est historien, pour nous expliquer, ça nous va l'expliquer, voilà. Maintenant, dans Daniel, qui sont je te dis, alors qui te prend révélation d'abord, qui te prend Jean, Jean dit,
a fait révélation, ça, il a écrit le livre, il dit qu'il y a 5 puissances, par exemple, exactement, chapitre 17, verset 8 à 11, il dit qu'il y a 5 qui passent déjà. Dans 7, il y a une qui là, il y a une qui est pour le venir. Et ça qui est pour le venir, là, il faut un petit coup de temps, tout coup, et puis après, ça va disparaître. Alors, pour les gens qui, un peu, le monde trompé sous texte, ça, parce que ils pensaient, Jean songeait, Jean c'était sous période où Rome était. Eh bien, Jean dit qu'il y a une qui là, eh bien, ça fait un peu, le monde penser, après Rome, ça va venir, c'est la dernière puissance mondiale là. Mais c'est pas ça, je te voulais dire. Si vous bien entendez, il dit, il t'a semblé qu'il y a 8, mais c'est pas 8 liés, c'est 7. Parce que il y a une qui apparaît 2 fois. Il y a une puissance, c'est ça qui fait après. L'Apocalypse 13, il dit, il y a une tête qui frappe à mort, mais plein après le guérir, et il va le ressortir de l'abîme. C'est-à-dire, la reparaître encore. Et peut-être ça, c'est qui est, messieurs, dames, on a fait appel à l'histoire pour nous comprendre. Rappelez-nous, avant de les pays, et la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et, par exemple, et l'Italie, avant que les pays ça aille, et bien, l'Empire romain de l'Ouest, l'Empire romain d'Occident. Qui bon pays ça ressorti? Pays ça a pris naissance après les barbares avec Clovis, pour envahir l'Empire romain de l'Ouest là, côté pour établir royaume il pral ça il pral fond, OK? Il pral fond, il pral disloquer. En français, il pral fond miette par miette Empire romain qui pral faire que empire ça pas un empire encore et mais pral venir émergence de pays tant que l'Angleterre, pral des pays tant que la France, pral des pays tant que l'Allemagne, tant que pays tant que l'Italie, tant que l'Espagne, ça veut dire qui ça? Ça veut dire avant ça c'était l'Empire romain, ça veut dire tout le monde ça m'a dit là que c'est anglais, que c'est espagnol, que c'est allemand, que c'est français, eh bien il est d'origine romaine et tout pays ça va venir l'Europe là, c'était l'Empire romain le pays. Maintenant qui est-ce qui est États-Unis côté États-Unis sorti, tout le monde connaît exactement les Américains, ils aussi anglais. Américains c'est anglais, ça veut dire ils sont sortis en Angleterre, ils ont couru pour anglais, ils sont venus en Amérique. Et après ça, l'Angleterre va coloniser, on connaît l'histoire déjà, il va prendre indépendance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire États-Unis c'est romain. États-Unis c'est romain. Avant Empire là, t'es crasé, attendez bien, avant Empire là, t'es crasé, c'est Rome littéralement. Tout territoire net, c'est Rome. L'Empire là crasé, qu'on a pas une émergence pays, territoire comme l'Angleterre. Songez l'Angleterre, c'est lui qui va naissance à États-Unis. Et États-Unis, Américains, c'est anglais, ça veut dire romain. Maintenant, vous comprenez? Les gens t'ont présenté prophétie Apocalypse là, et bien il dit qu'il y a une qui est là, ok, et il y a une autre qui est pour venir. Maintenant, pour les gens qui pas trop comprendre, les gens t'ont dit qu'il y a une qui est là, c'est Rome. Mais songez que les États-Unis, bête là, pour le prendre, anglais par exemple, là, prend Rome, il dit Rome, la puissance romaine, avant dislocation, Rome t'a pour le descendre, exactement, Rome, tu perdu puissance là. Mais en attendant les hommes fin de puissance là, qui est-ce qui va le remonter encore? Et bien la prend coup, et bien on dit plaît à guerre, États-Unis lui-même qui c'est prolongement Rome en Amérique là, États-Unis va monter comme superpuissance. Et Américains aussi qui a soyé, c'est anglais et anglais aussi qui a soyé, c'est ancien romain. Pour monter qui ça dit ça veut dire qui va être 8e qui c'est États-Unis, États-Unis pas 8e. États-Unis pas 8e, États-Unis c'est exactement même Rome encore. C'est 6e tête là. Maintenant des dernières têtes c'est la Chine et c'est la Russie. Maintenant, nous répondons à la question ça. Maintenant, nous voyons qui est États-Unis. Maintenant, la question que je disais là, depuis qu'il est, bagaille ça a existé entre États-Unis et Haïti. Songez tout le monde qui regarde les motifs qu'on est, que Haïti nous montre carrément tout le temps que Haïti c'est juif. Nous c'est hébreu. Nous sommes cachés en Afrique. Ils vont prendre nous, ils déporter nous dans les îles de la mer. Et les îles de la mer, c'est Haïti avec toute l'autre île nous connaissons. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire États-Unis, c'est prolongement romain et Haïti, c'est prolongement hébreu. Depuis que ça existe, eh bien, il existe exactement depuis la Rome a envahi Israël. Alors, il me dit nous récapituler. C'est une constance dans l'histoire de grande puissance. Une constance. Constance, c'est quoi? Eh bien, tout les qui va monter comme superpuissance, ils ont toujours à coloniser Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et ils ont même songé que bête, cette tête-là, il recevra le pouvoir de Satan. Eh bien, s'il recevra le pouvoir de Satan, Satan avec Israël, eh bien, c'est deux camps. Israël, c'est petit Adonai. Et l'autre monsieur, ça a toujours superpuissance, c'est petit Satan. Eh bien, c'est ça fait qu'ils ont toujours colonisé Israël. Surtout les Israël fait des ordres, Adonai levé mêle, il retire la sécurité, les gens envahis, et les gens envahis. Ils vont demeurer la caille, ils vont déporter les juifs et ils vont transformer tête en de superpuissance. Ça c'est comment c'est qu'il est. Il commence avec Babylone en 607. Les Babylone tombés, c'est Médo-Perse qui va le prendre en 539 pour 332. Et bien ça peut arriver. Médo-Perse va le mettre et Babylone dehors, il va prendre pouvoir à ça et la coloniser Israël tout. Comprenez bien? Peuple bon Dieu, juif yo.
Eh bien, mes deux perspectives du pouvoir, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est la Grèce. La Grèce va faire même bagaille là, la coloniser Israël, tout parce que son constance, faut c'est les juifs qui ont le pouvoir, pour y avoir le pouvoir, c'est les juifs qui ont la puissance. Eh bien, les Grèce perd du pouvoir, c'est la Rome qui prend, et d'ailleurs tout le monde la connaît, Yeshua mourit sous l'Empire romain. Tout le monde dans la Bible a dit, oui, on peut mener Yeshua par Pilate, tout le monde sait que c'était des gouverneurs romains. Eh bien, monsieur Sayo, il a représenté Rome, il a colonisé Israël, pour qui ça? Pour qu'il monte comme superpuissance. Mais c'est exactement le même bagage là qui est fait. Maintenant, nous utilisons 4 puissances par exemple. Nous avons Babylone, nous avons Médo-Perse, nous avons la Grèce et nous avons Rome. Maintenant, entre-temps, ils vont déporter les Juifs. Les Juifs vont quitter Palestine. Ça va arriver. Eh bien, on y est. Prolongement pour le fait en Amérique, côté Rome, pour reparaître tête à travers les États-Unis. Et Hébreu pour reparaître tête en Haïti. Et nous avons une histoire bien, nous avons une sortie, nous avons qui est noué. Et c'est ça que fait États-Unis comme prolongement de la Rome. Eh bien, les pral connaît Haïti, c'est prolongement de Israël, de Juifs, eh bien, ils connaissent ces mêmes constances là, pour le puissance là, même gens ça que toujours qu'on fait là, il faut le mettre pied le ici, exactement 1915, ils ont tué Sam, président Sam, ils mettent pied au ici, et ils ont fait 19 ans, après 19 ans, ils ont monté comme vraiment super puissance mondiale. Et je t'expliquer déjà dans la vidéo passée. Ok? Ils ont monté comme superpuissance mondiale pour qui ça? Parce que ils étaient obligés de mettre pied à Haïti, parce que Haïti, c'est la. Vous comprenez bien? Haïti, c'est prolongement Israël. Et Juifs, c'est eux-mêmes qui ont puissance là. Et c'est la caille Juifs pour avoir puissance là. Pour les gens qui ont crédit, vous comprenez? Ça montre effectivement qui ça? Eh bien, États-Unis, c'est Rome encore qui reparaît. Et Rome reparaît pour le reprendre puissance là. C'est Juifs pour le coloniser. C'est Juifs pour le malmener, pour le maltraiter, pour le maltraiter. Et c'est exactement ça qu'on fait en 1915, de 1915 à 1934. Elle dit, je réponds à la question qu'on y a là, je connais tout le monde qui a regardé là, nous c'est des gens qui sont extrêmement doués, nous c'est des gens qui sont super intelligents, qui connaissent exactement l'histoire, comme nous habitués avec l'Ibmotiv, et bien nous disons exactement, mais qui est, mais côté le paraît dans Daniel 2, États-Unis apparaît, mais côté le paraît tout, dans le livre Révélation, côté les gens t'ont parlé de Rome qui a apparaît 2 fois, mais 2 fois, c'est sous nom Rome une première fois, et sous nom USA, lui-même une deuxième fois, qui c'est prolongement Rome en Amérique là, et Haïti. C'est prolongement Israël, c'est prolongement hébreu en Amérique là, monsieur met pied yo colonisé nous. OK? Et yo va faire ça yo te faire. Maintenant, son j'aime dire nous, moment ça a passé, moment ça a passé. C'est le même livre Daniel là, dans Daniel 2 il dit que monsieur ça yo par exemple, même dit nous, on pas faire calcul pour nous, mais même dit nous. N'a pour yo parler par exemple, il a parlé de ça, il dit tête fait en or fin, l'autre partie deuxième ça va venir fait en argent, troisième fait en cuivre, vous songez ça? Et Rome lui-même fait en bronze dans son jet. Après ça veut dire quatrième a fait en fer et ainsi de suite a fait en argile et en fer. Vous comprenez bien? 2 derniers parties. Maintenant métal c'est pour ça Adonai Bayo, c'est pour ça Bayo la prophétie, métal messieurs dames, c'est pour calculer durée domination chaque puissance. Et les États-Unis puissance est finie à partir de 2023, ça veut dire depuis qu'on y a sous la gaba. Et bien je dis commencement 2021 c'est le début de la fin des États-Unis. Quelque chose ça le fait, quelque chose tout ça fait net à tourner contre hier parce que la prophétie a établi clairement c'est 2 puissances qui viennent là, c'est la Russie et la Chine. Son petit calme il y a bien pour faire, un petit calme il y a bien pour faire parce que Yeshua le lui-même pour faire apparition par là, et bien la just fait. Par conséquent, monsieur pas qu'à renouveler contrat encore, il pas qu'à renouveler contrat encore pour qui ça parce que prophétie Daniel là, non, Daniel 2 a été montré. Merci, c'est un plaisir pour me dire avec. Je pense que la prochaine semaine prochaine pour l'autre émission qui est intéressante et même plus intéressant que ça. Bye bye.